Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, écrit l'apôtre Paul. Et l'Évangile poursuit cette idée en précisant que l'amour ne peut se passer de la vérité. Après la lecture de l'Évangile, nous avons tendance à ne retenir que la phrase conclusive. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Comme une simple justification de l'efficacité de la prière communautaire. Mais le texte de Matthieu est plus ambitieux que cela. Ce dont il est question, c'est de correction fraternelle, de réconciliation, et finalement, de vie, ensemble. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 33, 7, 9, la correction fraternelle relève d'une obligation de vigilance envers son frère. Ce rôle de guetteur est en quelque sorte amplifié par Jésus. Avant de tenir ses propos sur le frère qui a commis un péché, Jésus déclare à ses disciples: malheureux ceux par qui le scandale arrive. Matthieu 18, 7. Le péché dont il est question perturbe la vie communautaire et jette le discrédit sur l'Église. Un processus de correction fraternelle gradué est proposé afin d'éviter l'arbitraire et d'ouvrir à nouveau les portes du salut. La seconde et sage proposition est directement inspirée du Deutéronome. Il ne suffira pas qu'un seul témoin se lève contre un homme coupable d'un crime, d'une faute, d'un péché quel qu'il soit. Pour instruire l'affaire, il faudra la déclaration de 2 ou 3 témoins. Deutéronome 19, 15. L'Église de Dieu est non seulement une communauté de frères et de sœurs, mais elle est davantage encore une communauté où chacun est responsable de la foi de ses frères. La responsabilité de chacun incombe à tous les membres de la communauté, soucieux de faire la volonté du Père. Mais si toutes les démarches de réconciliation échouent, le pécheur qui refuse d'écouter se met lui-même et de fait en dehors de la communauté, qui la considère alors comme païen. L'Église alors s'en remet à la seule volonté du Père. La parole de Jésus sur ce qui sera lié et délié, entendu et adressée seulement à Pierre, l'est aujourd'hui à l'ensemble des disciples du Christ. Puisque le jugement communautaire est ratifié dans le ciel par Dieu lui-même, cela requiert de ne le prononcer qu'avec prudence et miséricorde. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, chante le psaume. C'est la présence divine seule qui assure l'unité des croyants dans nos assemblées, dans nos communautés.